Un jour, quelqu'un m'a envoyé un message. Merci pour tes mots. Grâce à toi, j'ai compris que je ne suis pas seul. J'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était la première fois que mes mots nourrissaient quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour, ils me nourriront aussi. 3 mois sont passés depuis que j'ai dit non. 3 mois de galère, oui. Mais aussi 3 mois de changements silencieux. Mon petit blog, au début ignoré, a commencé à faire son chemin. Chaque soir, je postais un texte. Des fois, à la lumière d'une bougie, avec mon vieux téléphone qui chauffait trop. J'écrivais ce que je vivais, ce que d'autres vivaient aussi mais n'osaient pas dire. Les gens ont commencé à partager, à commenter, à pleurer parfois. Un jour, une femme m'a écrit « Mon fils est dans la même situation que toi. Tu viens de m'aider à comprendre sa douleur, merci. » Et puis, un autre message d'un homme cette fois « Je travaille dans une petite maison d'édition. On suit ton blog ici. Tu as une plume forte. Tu veux qu'on se parle ?» J'ai cru que c'était une blague. Mais ce n'en était pas une. On a parlé. Il m'a proposé de publier une partie de mes textes dans un recueil. Rien de grand, pas encore des millions, mais une porte. Une vraie. La première. Il a dit que ma voix était nécessaire, que mon histoire n'était pas juste une souffrance, mais un message. Je suis tombé en larmes. Pas parce que je devenais riche, non, mais parce que, pour la première fois, ma douleur avait de la valeur. J'ai pensé à mon père, à ses mains calleuses, à ma mère, fatiguée mais toujours debout. J'ai pensé à ce diplôme que je croyais inutile, mais qui m'avait formé, malgré tout, à penser, à organiser, à écrire, à croire encore. Je n'ai toujours pas de travail fixe, je ne roule pas en voiture, mais j'avance, lentement, sincèrement, avec dignité. J'ai même reçu une petite somme pour mes premiers textes publiés. J'ai donné la moitié à ma mère. Elle a pleuré. Elle m'a dit « Même l'espoir, quand il marche lentement, finit par arriver. » Et elle avait raison. Aujourd'hui encore, je marche. Je n'ai pas tout, mais je n'ai plus faim comme avant. Parce que mes mots commencent à me nourrir, parce que mon silence d'hier est devenu une voix. Et cette voix, je ne vais plus jamais l'éteindre. Les mois ont passé, et petit à petit ma vie a changé. Rien de spectaculaire, pas de grande caméra devant moi, pas de millions sur mon compte, mais des choses simples, puissantes, vraies. Mon recueil a été publié. Quelques centaines d'exemplaires, ce n'est pas un best-seller, mais assez pour que d'autres jeunes se reconnaissent, pour que des écoles m'invitent, pour que des élèves m'écoutent et comprennent que l'intelligence, ce n'est pas toujours avoir un poste, mais savoir rester soi-même dans un monde qui t'écrase. Un jour, une université m'a invité à parler à des finalistes, des jeunes pleins d'espoir et d'illusions comme moi autrefois. J'ai monté les marches de l'amphi en tremblant. Moi, Eric, ancien, sans rien, avec mes chaussures réparées, mon cœur réparé et ma dignité intacte. Je leur ai dit la vérité, pas des beaux discours, juste ça. Le diplôme, c'est une clé, mais parfois, la porte n'est pas celle qu'on croyait. Ne laissez pas la faim voler vos valeurs. Travaillez, tombez, relevez-vous. N'ayez pas honte de commencer petit. L'essentiel, c'est de ne jamais se vendre, même quand le ventre crie. À la fin, une jeune fille est venue me voir. Elle m'a dit « Tu as raconté ma vie. Je pensais abandonner mes études, mais aujourd'hui je crois encore un peu. Là, j'ai compris que ma souffrance n'était pas vaine, qu'elle avait servi à autre chose qu'à me faire mal. Elle servait à guérir d'autres. Aujourd'hui, je vis humblement, mais je vis libre. J'écris pour des ONG, je donne des formations à des jeunes, je continue à chercher du travail dans mon domaine. Peut-être que je deviendrai gestionnaire un jour, ou pas, mais ce n'est plus ma seule bataille. Ma vraie victoire, c'est que je n'ai pas cédé à la facilité. J'ai choisi d'exister, malgré la faim, malgré la honte, malgré l'échec, et je continue d'avancer, pas à pas. Alors à toi qui lis mon histoire, tu n'es pas seul. Et même quand la vie est dure, ton nom n'est pas échec, ton nom c'est force. Apratiette, conseil du cœur. L'histoire d'Éric, ce jeune diplômé brisé par le silence du système
et celle de milliers de jeunes à travers l'Afrique et ailleurs. Elle nous rappelle que la dignité ne s'achète pas, elle se préserve, même quand la vie nous pousse à bout. Chacun de nous a des rêves, mais parfois, le monde semble sourd à nos efforts. Dans ces moments, ne perds pas ton âme en cherchant le pain. Sois patient, sois vrai, et surtout, n'oublie jamais ta valeur. Et toi, tu as aimé cette histoire? Est-ce qu'elle t'a touché, fait réfléchir? Ou te rappelle un combat personnel? Ou celui de quelqu'un que tu connais? Dis-le-moi en commentaire. Je lis tout et je réponds avec le cœur. Abonne-toi à cette chaîne, car d'autres histoires vraies arrivent. Des récits qui parlent de nous, de nos douleurs, de nos rêves et de notre courage. Ne rate pas la suite. Ensemble, on raconte ce que le monde oublie trop souvent. Trata Poca. Merci d'avoir écouté. Et surtout, ne lâche rien. La lumière viendra, même doucement.